La pâte, elle est pré-cuite. Donc voilà, la pâte est pré-cuite des deux côtés. Verso. Voilà, recto verso. Hop. Voilà. Donc voilà, elle est vraiment bien sablée. Bien sablée. On voit encore un peu la farine. N'hésitez pas à en remettre un peu. Ok. Et donc là, c'est notre préparation du compoté. J'ai rajouté un peu de miel. On a rajouté un peu de miel. Et à part, Et ça, c'est pistache. c'est un mélange de Noix de pistache, noix de cajou. Voilà. Comment ça s'appelle les grosses noix là? Noix. Les grosses noix là du Périgord. Voilà, donc on a fait un petit mélange de fruits à coque, fruits pistaches, tout ça, amandes grillées. Donc Les pistaches, elles sont pistaches, grillées. il faut les éplucher. Hein. Voilà, il donc faut les ouvrir. décortiquer, vous les décortiquez, Voilà. les pistaches. Sinon, les amandes sont grillées. Hein. Oui. C'est des amandes déjà grillées. Les noix de cajou aussi. Tout est grillé. Donc, et vous les faites hacher comme ceci. Donc, nous, peut-être, on va rajouter de la pâte, une sorte de petite pâte noisette pour faire une sorte de pâte tartinée. Amelot, c'est une pâte amelot à base de miel. Et il y a aussi, j'ai mis aussi des... Et aussi des noix comme ceci. Voilà. Donc ça, par contre, c'est pas cuit. Hein. C'est pas séché ou quoi. C'est vraiment des noix fraîches que vous venez broyer dans un... Comme ceci. Voilà. Tu veux quoi? Tu veux qu'on rajoute du beurre pour faire une sorte de pâte de beurre de cacahuète ou comme ça? On rajoute ça. Ça, c'est le amelot que j'ai acheté qui est très bon. C'est aussi la même chose, huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive, miel, avec un peu de noisette, tout ça. Mais ça fait une sorte de pâte pralinée, hein, je suis sûre. Tu mélanges. Et ça, ben, si tu le tamises bien, tu pourras faire ça. Donc voilà, donc là, on va commencer par étaler. Attendez bien que la pâte sablée soit froide. Hein. Vraiment, attendez bien. Hop. Donc voilà. Là, je vais mettre mes coques dans mon petit tupperware. Donc vous réservez la poudre de fruits à coque à part dans un petit tupperware. Hop. Ça, c'est à la branche. À la plonge. Bon, alors, ça, on fait quoi avec? On peut faire un deuxième crumble. Hein. Ou des croissants. Ouais, ou des petits... Tu sais, tu peux faire quoi? Des chaussons pommes. Tu peux faire des chaussons pommes. Ou là, ta pâte, elle est un peu trop fine. Ouais, je peux faire des croissants aux amandes. Je refais un gâteau ou pas? Oh oui, on pourrait refaire un truc avec. Je sors la plaque, je vais mettre un peu de... Donc là, on a commencé par étaler notre compoté de fruits exotiques sur la pâte sablée. Donc, étaler bien pour pas que ça fasse de surplus. Voilà, vraiment bien étaler sur toute la pâte. C'est chaud. Donc voilà, là vous étalez. Recouvrez bien. Faut que ça soit bien généreuse quand même. Oui, que ce soit bien généreux. N'hésitez pas à bien étaler.
Donc, on va rien recouvrir par-dessus. On va vraiment laisser la pâte comme ceci avec sa garniture au-dessus. Ah ouais. Ça fait plus de 35 ans que je suis dans la restauration. Et donc cette recette, c'est une recette non trouvée sur internet. C'est vraiment une recette de dernière minute. Fatou Bala, Karité autrement. Voilà, créée par Fatou Bala, Karité autrement. Hein? Donc on a des idées à vous proposer, des recettes à vous faire découvrir. Hop. Et tout ça, c'est des produits frais. C'est des produits frais et tout est fait maison, comme vous le voyez. Donc voilà, on crée des petits moments. Des petits moments de dessert. Des petits moments à partager, de dessert, En famille. en famille, où on essaye de faire au plus simple et avec ce qu'on a. Vu que je suis en maladie, Voilà. accident de travail, et que j'ai du mal À s'exprimer, à parler. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. La cuisine, ça nous réunit. C'est le plus important. Ah ouais. C'est fait avec amour et avec attention. Mais c'est bien ça, fruits exotiques avec le soleil et tout là. Oui, La chaleur. Tu mets ananas, Oh, des fruits de gingembre, saison. Hein. un petit peu de clémentine si tu as. Tu prends pas la tête. Des fruits frais, exotiques et de préférence de saison, si vous avez la possibilité. C'est encore mon anniversaire. Tous les jours, c'est son anniversaire. Bon, Et donc là, vous saupoudrez par-dessus. Ah ouais. les, Un peu les fruits à coque, vous les mettez. Soyez bien généreux. Hein. Hop, les petits fruits à coque. Ah ouais. Et vous pouvez terminer par ajouter un tout petit peu de miel, si vous voulez. si vous voulez, par-dessus. Moi, je crois que je vais laisser comme ça. Mais Parce que j'ai oui. mis du miel Dans les noix dans aussi. la pâte. Alors là, ça va être riche en miel. Dans la pâte, dans les fruits. Il paraît que ça va me permettre de parler. Ah ouais. On dirait les pâtisseries là de Dubaï. C'est avec la J'ai fait de la pistache. pâtisserie. Hein. Non, si, c'est bien. Bah oui. J'ai fait de la pâtisserie aussi. On dirait les vidéos des influenceurs de Dubaï. La pistache. Tout... Alors là, c'est pas Dubaï. Hein. C'est largement beaucoup mieux que Dubaï. Hein. Là, rien n'est industriel en tout cas. T'as vu? Il a déjà tapissé. Et tout. Oh ouais. T'as vu tout ce que je sais faire? Je sais pas. Je sais faire beaucoup de choses. Et on remet tout ça au four. Donc là, on va remettre au four. Mais du coup, vu que la pâte a été pré-cuite,
enlever peut-être, allez, 5 minutes pour la cuisson des petites noix. Donc voilà, donc ça va partir au four pendant, allez, 10 minutes. Un peu plus que 10 minutes. Donc on reviendra pour vous remontrer le résultat. Allez au fourneau.